Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur le plateau d'INSAM. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Francine. Francine, tout va bien? Tout va bien, je suis ravie d'être là avec vous. Alors, on a décidé de vous parler aujourd'hui de la Semaine nationale des personnes handicapées physiques. Ça démarre aujourd'hui, c'est l'occasion de sensibiliser au handicap et aux actions menées par l'APF de Corse. Florian est notre invité et il nous dira tout. Faustine est en direct du CFA de Fouriane. J-1 avant les journées portes ouvertes qui sont consacrées au métier de l'artisanat. Elle est en train de se mettre en place, promis, on y sera tout à l'heure. À suivre, Don't Worry, Be Happy. Yeah. Cet accent incroyable. Vous avez les clés pour bien commencer la journée. Oui, en tous les cas, je vais vous donner quelques petits indices afin d'améliorer tout ça, que tout soit positif. Et ça aide, et ce sera extrêmement important, le lundi. Tout à fait. Enfin, à 13h, pourquoi faire appel au médiateur familial? Lorsque la famille vole en éclats, il faut parfois faire appel à une personne extérieure pour désamorcer les conflits et préserver les enfants. Alors, si vous voulez réagir parce que le sujet vous intéresse, vous pouvez poser des questions ou nous appeler au 0800 3 x 0900 ou nous écrire sur Facebook. Vous allez relever les réactions. Tout à fait, nous attendons vos réactions qui sont vraiment importantes. Mais ça, ce sera tout à l'heure. Tout de suite, rencontre avec notre invité. Florian Letellier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je suis désolée, je suis un petit peu malade. J'ai commencé à vous tousser dessus tout à l'heure. Mais non. Ne m'en tenez pas rigueur. Florian, vous êtes là parce que vous êtes directeur territorial des actions associatives de la Corse. L'APF, donc l'Association des paralysés de France, participe comme chaque année à une semaine particulière qui démarre aujourd'hui. C'est la Semaine nationale des personnes handicapées physiques. Ça va durer jusqu'au 19. En quoi ça consiste exactement ? Alors, c'est l'occasion pour cette semaine nationale, en fait, c'est l'occasion pour toutes les associations et donc l'APF de pouvoir s'exprimer, porter la voix des personnes handicapées, en situation de handicap, de leurs familles également, pour faire entendre les revendications qui, depuis des années et des années, sont toujours un peu les mêmes, récurrentes, mais bon, c'est des sujets des fois qui avancent difficilement. Donc, cette semaine nationale, c'est l'occasion de porter leur voix et des fois d'améliorer les situations. Alors, sensibiliser au handicap et à l'action des associations dans ce domaine, donc l'APF, l'Association des paralysés de France, est plutôt méconnue. Et c'est assez étrange parce que c'est la deuxième plus grosse association nationale. Alors, c'est la deuxième plus grosse association de France, derrière la Croix-Rouge. On est sur une centaine d'adhérents près en termes de différentiel. En Corse, elle est particulièrement mal connue en Corse. Elle est un peu mieux connue, mais c'est bon, pas la panacée non plus sur le continent. Le pourquoi du comment, je pense qu'on est sur des thématiques où on rentre facilement dans l'intime. Ça a été des choix de la politique nationale en termes de communication, de ne pas communiquer de la même façon que par exemple sur la Croix-Rouge, qui a une différence. Une campagne de communication très rodée. Oui, et puis largement différente. Je pense que les choses commencent à évoluer. En Corse, c'est plutôt les moyens également qui sont rajoutés, enfin le manque de moyens qui sont rajoutés à la méconnaissance. Puisque oui, effectivement, on est quand même nombreux à l'Association des paralysés de France à travailler en tant que salariés. 186 salariés en Corse. Sur le salariat, on est 186 salariés, donc ça représente quand même une force de travail importante. Là-dessus, on rajoute les bénévoles qui travaillent, qui sont plus d'une quarantaine sur tout le territoire. Et effectivement, 186 salariés qui se répartissent sur 8 structures sur toute la Corse. Donc en fait, en termes d'employeurs, c'est pas mince quand on les compare aux autres employeurs locaux, c'est quand même une force de travail. D'où la méconnaissance, d'où l'intérêt de la semaine nationale, où on profite, on met le pied dans la porte, on va dire. Le doigt dans la porte, c'est fait. Mais au moins le pied dans la porte pour communiquer et profiter c'est l'occasion. Voilà, ouais.
On vous confond aussi avec d'autres associations. C'est et possible, ça aussi, c'est compliqué. Oui, en fait, après, et ça c'est la particularité notamment en Corse, c'est qu'il y a beaucoup de petites associations qui se créent autour d'un événementiel, d'un événement, d'une situation particulière, intrinsèque. On va se mobiliser sur la situation de santé, par exemple, d'une enfant, de quelqu'un, etc., par rapport à son manque de moyens. Nous, on est plus généraliste, en fait. On traite du handicap en général. Et essentiellement 365 jours par an. Voilà, ouais. Donc, on n'est pas sur de l'événementiel, en fait. On est sur du quotidien, puisqu'il y a la partie établissement qui travaille au quotidien dans des institutions à domicile ou en hébergement. Sur des handicaps, donc sur la vie de tous les jours, c'est des établissements qui travaillent H24. Et puis de l'autre côté, on a à côté, parallèlement, sur l'association, le mouvement associatif, le mouvement qui est fait avec des salariés, mais également avec beaucoup de bénévoles, et qui travaille également au quotidien sur de l'accompagnement, du relais et de la revendication et du militantisme. Et est-ce que c'est pas aussi, selon vous, parce que le handicap fait peur ou parce qu'on ne sait pas poser des mots dessus ? Alors, le handicap, il fait peur. Il va faire de moins en moins peur parce qu'a priori, tout le monde va être concerné vu qu'on avance en âge tous et de plus en plus longtemps. Donc, à un moment donné, il va être très familier. C'est d'ailleurs un peu aussi l'objet du discours. Il fait peur. L'association des paralysés de France fait peut-être peur en particulier par rapport à cette dénomination d'origine. Et encore, elle a largement évolué parce qu'en 1933, elle est née et ça s'appelait, de mémoire, les paralytiques et les rhumatisants. Les personnes vieillissantes aussi, c'est ça ? Ouais, donc il y a des termes qui font peur. Ouais, ça fait peur. Mais bon, d'ailleurs, on est en passe. Je suis pas en train de dire que c'est demain, mais il y a une réflexion au niveau national déjà sur l'ouverture au handicap qui se fait déjà sur le terrain. Ça existe déjà sur le terrain. Et puis également peut-être l'évolution de l'enseigne. Du nom. On garderait APF, mais après, je crois qu'on mettrait Handicap France. Oui. Donc voilà. Alors Florian, on va marquer une petite pause avant de revenir plus en détail sur les différentes catégories de handicap, histoire que ça fasse un peu moins peur. On va être attentif à la question de Francine, parce qu'elle revient avec ses énigmes pour faire gagner des cadeaux. E oggi giochiamo d'orna con un indovinello. Allora, state assente, vi do a trovare una preghiera di Mazzeri. Dunque, mi impara a nota di Natale a mezzanotte, mica prima, mi raccomando, dicano di me che li misegnano. Per praticarmi ci vuole un piatto d'acqua, appena d'olio e una candela, e sta preghiera si fa che 3 volte. Allora, chi preghiera so? Se avete la risposta, chiamate già 0800 000 900, da vince una carta di 50 euro da Rete Totale di Corsica e Continente, e di noi 2 piazze di concerto per la Villetta e la Canterina fatti a Tombellage, un magnifico spettacolo a Berne il 24 marzo. Allora ringraziamo Rete Totale di Corsica e Continente e di noi Spazio Diamante per la sua collaborazione con France 3 Corse via Stella. Alors 0800 3 x 0 900, une chose est sûre, le gagnant aura forcément de très beaux cadeaux et donc le sourire. Mais pour tous les autres, Francine, vous avez une méthode pour démarrer la journée du bon pied. Voglio dare qualche consiglio per pisarvi allegro e passare una buona giornata. È possibile e voglio dare qualche cosele da va perché vi trasformate mica in quella strega di Datti Daniel né quello stroso di grincheux che noi conosciamo qui ci ha accompagnato tutta la nostra zidellina. Alors cela peut venir d'un mauvais sommeil ou d'un réveil difficile. Eh bien, il n'est pas facile de se lever du bon pied. Alors, le premier conseil è appuntate il vostro orologio di maniera larga, che così quando lo suonerà non è mica da gore. Puede dino appronta a vigilia lonta vostro tavolino pane e confitura e per quegli amatori di caffè programmate la vostra caffettiera così avrete un bel caffè caldo a temperature. Mais il faut avoir la cafetière qui va bien. Mais tout à fait, ma chère Célia. Vous êtes une experte en domotique, vous. Tout à fait. Donc, un conseil précieux également, c'est le nombre d'heures de sommeil. Alors, a qualità di vostro riposo, di bella intesa, di quanto ore di sonno avete, non è mica da addormentarsi davanti all'ordinatore in piena giornata. Alors, chez l'adulte, saviez-vous, comme lui, chez l'adulte, saviez-vous qu'il est conseillé de dormir 7h30 par nuit? Et pour optimiser votre nuit de sommeil, couchez-vous avant minuit car les heures comptent double.
compris? Oh. Je t'azère à des jours un lit, toi. C'est ça. Il y a Ensuite. 10 heures, Florian. Vous dormez combien de temps, vous? Le plus possible. C'est une bonne réponse, ça. Non, mais c'est variable. Le week-end, je peux faire des bonnes tournées. Grasse mat. Mais ouais, sinon, vieillissant, on dort moins bien, je trouve. Donc, Je ne connais pas ce terme, monsieur. Mais ouais, puis ça dépend aussi des gosses, de leur humeur. Si elle est plutôt matinale. Les enfants. Ouais. Ah, ces idées-là, quand tu me donnes Et les buca. microbes. Dunque, dopo giù la discidavi in dolcezza, allora sceglietevi piuttosto una musica dolce come questa, appena di scelta una. Ecco. Un réveil qui sonne comme ça. On entre déjà mieux Le dans la piano, il est journée. un peu violent quand même là. Ouais, le oui, début, ça l'aime, mais là, ting, ting, ting. Vous êtes tatillon là. C'est un peu triste, hein. C'est Ouais, c'est vrai que se réveiller en douceur. Allora, mica quello sono, state assente quello sono militare. Hasta... Ça gêne bien ça Ah, pour les che vi gosses. fa sanguinare. Ma che vi fa sanguinare l'orecchie. Alors, un autre conseil, se lever avec une lumière qui ne vous agresse pas. Donc, bien évidemment, la lumière du jour est conseillée car elle vous permet de vous réveiller, de réveiller votre organisme de façon très, très Je vais douce. vous raconter ma vie. Moi. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, mon père ouvrait les rideaux. Il disait rien, il ouvrait les rideaux, il s'en allait pour me sortir. Vous du avez lit. passé une mauvaise J'étais adolescence. traumatisée. De mauvaise humeur, toute l'adolescence. Si je peux. Donc, le conseil que je retiendrai, celui que je vous préconise, c'est la positive attitude. Hein. Se lever avec une idée, des idées douces et positives. Donc, quando avete aperto gli occhi, cacciatevi tutte le idee negre, come queste, forse che verranno. Non siate mica così, che risicate di essere tutta la giornata. Allora, se avete avuto un colpaccio a vigilia, se avete avuto un gattino, pensate subito all'ultima volta che avete scacanato il gore, come questo. Oh. E C'est un così très beau sourire. l'idée positive accompagneranno toute la journée. Alors, prenez quelques secondes avant de sortir définitivement de votre lit. Prendre son temps, c'est s'assurer une journée très cool. Un consiglio prezioso di no, mettetevi un bicchiere d'acqua accanto a vostro letto, che lo sia a temperatura ambiente, così vi netterà il vostro corpo di tutte le dozzine di notte. E per compiere Caraseglia una bella uscita, allora giorni che la ora a un minimo 5 minuti. Per quelli che fanno fatica a discidarsi, mettetevi piuttosto l'acqua fresca e per gli altri che vogliono continuare a dolcezza, sarà l'acqua piuttosto calda. Ah oui, parce que moi, si vous me mettez sous l'eau froide, je pense que je vais Ça être va de pas le faire. très mauvaise humeur. Ecco, allora, avete tutti i consigli per un essere più in serga e un rompe più le stacche a tutti quelli che vi stanno in giro e di usare che è lunga compagnia. Alors, la compagnie est très longue. Beaucoup de bonheur aussi ce week-end, ma chère Francine, avec les volleyeurs du GFCA qui ont renouvelé l'exploit et qui ont remporté la Coupe de France. Voilà, on avait reçu l'entraîneur et le président en plateau et je voulais les féliciter. Alors, il y en a d'autres qui s'organisent pour une journée un petit peu spéciale. C'est entre autres Faustine qui va nous faire découvrir tout ça. Elle est en direct du CFA de Fouriagne. Est-ce que Francine m'entend ? Faustine, Non, mais c'est pareil. Faustina, c'est bien Faustina. Alors, Faustine, est-ce que vous... C'est pas grave, comment on ça me le va fait tout le temps. Comment ça va? Ça va, salut à tutti. Moi, je suis en compagnie de Marc Ventura et de Julien Truchon qui organisent ces journées de l'artisanat demain au CFA de Bastia. Alors, Marc, expliquez-nous pourquoi avez-vous créé un tel événement ? Alors, on n'a pas vraiment créé un tel événement, on a juste relayé cet événement au niveau régional, car cet événement existe déjà au niveau national. D'ailleurs, c'était sur les antennes télé, toutes les chaînes télé, en publicité. Et on a voulu, même si on l'a fait de façon un peu tardive, essayer de relayer ça sur le CFA de Bastia avec la Chambre des métiers, pour montrer un petit peu à l'ensemble de la population qu'est-ce que l'artisanat. Aux jeunes également qui peuvent venir vers cette voie parce que ce sont vraiment des métiers à valeur ajoutée et parce que nous sommes déjà des artisans et nous croyons fort à l'artisanat et aux débouchés qu'offre l'artisanat, surtout dans nos micro-régions, on va dire, par rapport à des grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux ou autres. Julien, comment va se passer cette journée ? Expliquez-nous. Alors donc demain la journée va se dérouler la journée entière donc de 9h à 18h avec un pot en fin
fin de journée évidemment pour clôturer de manière festive. Il y aura tous les ateliers qui seront, tous les pôles qui seront ouverts au CFA, qu'on a visité entièrement ce matin, et on a été d'ailleurs impressionné par l'outil qu'on connaissait très peu et que les gens, je pense, connaissent très peu. L'outil est incroyable. Demain, il y aura les jeunes et les formateurs qui exerceront dans les ateliers. Les parents et les enfants pourront venir visiter tout ça. Et en plus, devant le CFA, il y aura les métiers d'art présents avec des démonstrations de forge, coutellerie. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de métiers et beaucoup de choses visuelles intéressantes à découvrir. Je sais que moi, je suis artisan, mais même sans être artisan, je pense qu'il y a des choses très intéressantes, même sans avoir des enfants qui peuvent entrer au CFA, simplement pour découvrir les métiers, quoi. C'est pour tout le monde, quoi. C'est pour le public en général et ça s'adresse vraiment à tout le monde, qu'on veuille entrer au CFA ou pas. C'est une journée aussi qui est festive et je pense qu'on a peu d'occasions en Corse de découvrir autant de métiers de l'artisanat en même temps. Hein. C'est une chance pour notre région. Hein. Quelle a été la réaction des artisans de Corse, Marc, quand vous leur avez proposé de venir ? Alors la réaction, déjà ça a été un peu la surprise parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à mettre en avant l'artisanat. Alors que c'est quand même le premier employeur de Corse et de France. Ça, il ne faut pas l'oublier, on l'oublie très souvent. Alors comme ce sont souvent, c'est composé de petites entreprises, on ne fait pas cas parce qu'il y a 4 personnes d'un côté, 4 de l'autre, mais tous unis, on représente les premiers employeurs de France. Les artisans ont accueilli ça avec beaucoup d'enthousiasme. Pour la plupart étaient très contents. Tous ceux qu'on a pu solliciter ont répondu présent. Et pour certains, ils nous ont même dit « Era ora ». Merci beaucoup. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure pour en savoir un peu plus. À Dobou. Tout à l'heure, Faustine. Alors, vous étiez en train de discuter. Tout à fait. Je demandais si à l'APF, on formait aussi des gens. Oui, on forme dans énormément de domaines différents. Il y a des actions de formation, il y a même des actions de formation dédiées aux salariés, dédiées aux bénévoles. L'APF, c'est 13 000 salariés, c'est 30 000 ou 29 000 bénévoles. Donc c'est une grosse machinerie en interne, il y a beaucoup de réflexion et la formation fait vraiment partie des actions au quotidien de l'APF. Alors c'était donc cette journée portes ouvertes pour découvrir les métiers de l'artisanat qui vous a donné cette idée. Un rendez-vous à marquer dans les agendas, c'est le rendez-vous sportif à ne surtout pas rater ce soir sur Viastel. Allora stasera abbiamo un appuntamento a 8h35 a 10h non nostro canale France 3 Corse via Stella con un programma Sport in Corsica presentato e approntato da Xavier Pierlovisi e Laurent Vincenzini. Donc parleranno a finale a Guppa di Francia di volley tra o GFCA e Nantes e bi proponeranno un scontro con Nathan Segondi, un campione isolano di VTT che parteciperà per la seconda volta a competizione mondiale di l'Enduro World Series. Ah bah ça promet. Voilà. Merci beaucoup. Alors on rappelle, Florian, depuis 1995 est organisée cette fameuse Semaine nationale des personnes handicapées physiques. C'est du 13 au 19 mars prochain. C'est aussi l'occasion d'expliquer qu'il n'y a pas une seule forme de handicap, mais qu'il y en a plusieurs. Ouais, alors on peut voir ça schématiquement de la façon suivante. Le handicap de naissance. Le handicap lié à un accident de la vie ou à une maladie évolutive, le handicap lié à l'âge. Et ça, c'est celui qu'on considère le moins. Oui, et pourtant sur lequel on est de plus en plus concerné personnellement parce qu'on vieillit, et puis aussi familialement parce qu'on a tous un ancien, une ancienne dans un village. Avec sa dépendance qui grandit. Quand j'entends dépendance, c'est dépendance en termes de mobilité, qu'on distingue de l'autonomie. L'autonomie, ça se passe plus en termes d'autonomie par rapport à ses choix de vie, ses choix en termes de défense de sa propre individualité. En vieillissant, tout ça se perd, on a besoin d'aide, etc. Alors, effectivement, la Corse, elle a toujours été... Le lien familial a été très fort, mais c'est une île qui s'individualise malgré tout, comme partout dans le monde. Souvent, on revient au village le week-end, on remonte au village,
Mais entre le dimanche soir et le dimanche matin, semaine plus 1, il y a un monde qui se passe, quoi. Particulièrement l'hiver, d'ailleurs. Alors, vous parlez tout à l'heure, excusez-moi Célia, Oui. de logement, quand vous interveniez justement. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux familles qui font appel à vous, justement, par des personnes vieillissantes ou handicapées? Quelle aide apportez-vous? Alors, comme je disais, il y a l'aide concrète, on va dire le travail au quotidien des salariés dans les institutions, donc qui travaillent sur le handicap, sur les personnes qui sont hébergées ou à domicile. Ça, c'est une réponse concrète. Ensuite, il y a la réponse, on va dire, militante liée au mouvement, où on fait de l'identification de la demande sociale, on fait de la réponse associative individuelle aux problématiques qui ne rentrent pas, on va dire, dans les cases administratives. Par exemple, un truc tout bête, aujourd'hui, vous avez en MDPH, Maison départementale du handicap, vous avez toute une structuration et des droits liés au handicap avant 60 ans, avec des AH, des RQTH, etc., reconnaissance de travailleurs handicapés. Au-delà de 60 ans, c'est beaucoup plus problématique pour faire valoir ses droits et défendre ses problèmes quand on est en perte de mobilité ou on tombe dans le handicap après 60 ans. Donc là, ça fait partie aussi de sujets sur lesquels on phosphore, on travaille, on milite au quotidien pour donner une réponse. Mais c'est qu'un exemple. Hein. Après, on revendique, je vous dis, on accompagne, on identifie des demandes, d'où notre objectif en 2017, avec les moyens qui sont supérieurs. On va dépayser un peu nos actions qui étaient essentiellement ajaxiennes et bastiaises et mettre en place dans le rural. Voilà. Alors on reviendra plus en détail tout à l'heure, Florian, mais en attendant, Faustine est prête. Elle est toujours du côté du CFA de Fouriagne et on la retrouve tout de suite. Faustina. Faustine. Comment ça va, Faustine? Oui, exactement. Je suis toujours en direct. Ça va très bien, Célia, merci. Je suis toujours en direct du CFA où ont lieu demain les journées de l'artisanat. Alors, je suis avec Laurent qui est formateur ici en électricité. Laurent, présentez-nous votre section. Donc, le pôle électricité au CFA de Fouriagne est un pôle qui est en pleine expansion. Donc, c'est l'un des 2 plus gros pôles donc, avec la plomberie. Nous recouvrons tout ce qui est CAP, BP et Bac Pro dans tous les domaines, que ce soit l'habitat tertiaire, l'industriel, la domotique. Et on va essayer aussi de développer énormément les énergies renouvelables avec différents projets pédagogiques. Donc, c'est un secteur porteur d'emploi. Énormément porteur d'emploi parce qu'il touche beaucoup de domaines, beaucoup d'entreprises, parce que l'électricité se retrouve, que ce soit dans le bâtiment, dans l'ascenseur, dans le portail, dans la domotique. Donc voilà, ça touche à plusieurs domaines. Antoine, toi, tu es élève ici au CFA. Explique-nous pourquoi tu as choisi cette voie. Alors, j'ai choisi cette voie. Donc, je suis venu au CFA justement pour découvrir l'électricité. J'ai suivi cette formation. Ça m'a permis de trouver une entreprise. D'abord un savoir-faire et peut-être de débaucher un emploi à la fin de la formation. Donc le CFA m'a permis de découvrir le métier de l'électricité. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes pour les convaincre de se lancer dans l'artisanat? L'artisanat, c'est un métier, donc l'électricité, c'est un métier où il y a beaucoup de débouchés. Au CFA, donc on peut acquérir un diplôme reconnu par l'État et poursuivre par un bac pro, BTS. Les débouchés sont très vastes en électricité. Voilà. Laurent, qu'est-ce que ces journées vont apporter selon toi au métier de l'artisanat? Donc énormément de choses, déjà de la découverte, mais surtout aussi une prise de conscience de tout ce que ça peut apporter. C'est une insertion importante pour les jeunes d'aujourd'hui. Le CFA de Haute-Corse est un outil social qui pour moi devient totalement indispensable. Donc qui permet, au-delà de trouver une voie, de trouver aussi un talent. De trouver aussi l'expression d'une personne à travers un art reconnu. Donc tout le monde a y gagner, que ce soit les parents, les jeunes, les patrons, enfin toute la synergie qui s'encadre autour de ça, quoi. Ça se passe demain, mardi 14 mars, au CFA de Fouriagne. C'est toute la journée. Venez les voir, ça va être super. Il y aura plein de choses à découvrir. Moi, je vous retrouve mercredi à Guizogne. Ciao. À mercredi, Faustine, vous avez mérité un petit salé derrière. Alors après ce superbe week-end, où il a fait très beau, c'est le moment de savoir ce qui nous attend cette semaine. C'est parti pour le récap météo.
Allora di una bella giornata che principia questa settimana fuori di qualche neoluce non il litorale orientale, ma un bel sole si impone non tutta l'isola, in punta dell'isola, in Balagno, vento soffia dal Levante a nord del Levante tra 40 e 50 km all'ora, con raffiche di 60 km all'ora in calvi, ma vento ciutterà stanotte. E temperature sono dolcissime, tra 17 e 19 gradi saranno Sartinese e Norione a Iacino, che saranno più alte andando fino a 20 gradi oggi, Célia. Ah oui, c'est bien. Oui. C'est de belles températures. E per dopo, per dirvi un piccolo spettacolo da parte di Viguglia, un spettacolo dedicato ai Zideli al Centro Culturale Carlo Rocchi, Voyage du corps et du cœur, scritto e messo in scena da Lucille Delanne et sarà oggi a 2h15 e au mezzogiorno. Alors avant de conclure l'émission, j'aimerais que l'on parle de l'opération de don en fait, qui se passe par SMS. Ouais. Alors on compose le 92 033. Voilà, ouais. On écrit don. D-O-N en majuscule. Et on peut donner de 1 à 10. Ouais, de 1 à 10 euros. Voilà. Donc il faut taper 92 033. Ensuite, on tape don, D-O-N en majuscule, suivi de 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 euros possible. Voilà. Et donc ça, c'est pour faire un don à l'APF. À l'APF, à l'Association des paralysés de France. Voilà. Donc c'est un peu un système qu'on a trouvé, enfin que l'APF a trouvé pour se moderniser et faire appel à la générosité des plus jeunes d'entre nous. Puisque bon, c'est un vecteur qui est assez sympa quoi, pour donner facilement 2 euros en plus, ça reste. Et c'est très simple en plus de le faire. Simple, ouais. Alors lui, il a fait le 0800 3 x 0 900, c'est Jean-François. Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour. Salut, allora è droit a risposta? Oui, c'est enlever l'œil. Donc di abrigare il l'occhio, bravo. Donc devi vinto 50 euro dai rete totale di noi due piazze per andare a un concerto a Villetta au Spazio Diamante. Merci à vous. Merci. On vous souhaite une excellente journée. On vous donne rendez-vous à 13h d'ailleurs. Merci à toute l'équipe. Allez, au revoir. Au revoir Jean-François. Merci Florian d'être venu. Merci à vous. On rappelle le 92 033 pour faire un don. S'il vous plaît, merci. À suivre à 13h, on va parler du rôle du médiateur familial ou quand la famille vole en éclats, exemple un divorce qui se passe mal. Comment peut-il intervenir pour rétablir l'équilibre? On en parlera après le journal qui est présenté par Stella Ross. Vous ne bougez pas, vous allez relever toutes les réactions. Oui, j'attends ça avec impatience. Allez, c'est à tout à l'heure. À tout à l'heure.